Leçon 8, la puissance de la résurrection du Christ. Mercredi 19 août 2026. Le corps ressuscité. C'est leçon ça que nous allons étudier ensemble. Le corps de Christ ressuscité. Mes chers amis, il y a des gens qui pensent que l'homme mourit ou mourit net aller ou fini. Il y a l'autre qui croit tout. Eh bien, après la mort, c'est la résurrection. Ah! Frères et sœurs, résurrection, c'est une espérance que nous gagnons en tant que chrétiens. Et l'apôtre Paul lui répond à une question qui est importante. Qui question liée? Comment mort qui ressuscité et avec qui quoi il a ressuscité? Hein? Avec qui quoi que mort il a ressuscité? Frères et sœurs, il y a des gens qui demandent comment un mort, comment un corps est capable de retourner à la poussière, le fini revivre. Est-ce que corps ça va revivre encore? Est-ce que corps ça va revivre encore? Puisque corps il mourit, l'aller dans la poussière terre, est-ce qu'il arrive encore? L'apôtre Paul utilisait plusieurs illustrations pour montrer nous que la puissance de Dieu lui dépasse largement compréhension nous. Bon Dieu qui a fait n'importe bagaille, frères et sœurs, c'est moins avoir qui limité. Mais bon Dieu qui dans le ciel là, il a fait salver. Ah! Petit grain qui dans main cultivateur, il est mourir pour donner naissance à une nouvelle plante. C'est comme ça bagaille là. L'apôtre Paul, frères et sœurs, il dit yon bagaille dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 36, il dit ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Eh bien, toute bagaille ou planter, faut que li mouri pour le revivre. Ou planter poire, faut pas mourir en bas terre pour le revivre. Ou planter banane, faut banane ka mourir pour le revivre, etc. Oh frères et sœurs, chers amis, yon graine que l'on met en terre semble disparaître. Parce que l'eau là, on t'y baille dans terre vraiment, ou là, on graine dans terre, il semble disparaître parce qu'on va voir encore. Pourtant, eh bien, un petit grain ça, qu'on la guéa, yon plante là, il est complètement nouvelle, il est capable de bailler, et il baille une plante nouvelle. Aux frères et sœurs, la mort, il pas seulement la fin pour celui qui appartient à Christ. Dieu est capable pour bailler une nouvelle vie à ça qui semble définitivement perdu. Moi avec vous, nous semblait toute bagaille fini pour nous. Mais puisque nous avons servi bon Dieu capable nous une nouvelle vie. Ah, une graine enterrée, il semble mourir. Mais quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Il produit une plante. Oui. C'est ça nous te dit. L'eau là gon graine dans terre. Eh bien après quelques semaines, eh bien il levé. Mais graine qui dans terre, il mourit, il va vie à un lot pied bois. Oh frères et sœurs, de la même manière, lorsque nous avons confiance et dans bon Dieu, vie nous a bien changé, vie nous changer, vie ça que nous gagnons pas même bagarre encore, même nous a mouru ou après ressusciter pour gagner la vie. Dieu donne à chacun un corps selon sa volonté. Oh, l'apôtre Paul lui montrait ensuite que bon Dieu lui créait différents corps. Il créait les corps célestes, il créait aussi les corps terrestres. Donc, à ça, si nous voulons,
dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 38 à 41. Oh, ça, il enseigne nous que bon Dieu, il parfaitement, il connaît parfaitement qui corps li bail à ressusciter. Nous n'avons pas besoin de connaître tous les détails pour croire à sa promesse. Non, il n'y a pas besoin de connaître. Mais bon Dieu, li bail corps, eh bien, image li vle li bail corps comme quoi Jean vle bail corps li bail li. Oh, la résurrection sera une œuvre miraculeuse de Dieu. C'est ça la résurrection. Ce bagay miraculeuse lié. Ouais. Ou pas comprendre parce que on ressusciter avec un corps glorieux. Oh là là, ça a belle. L'apôtre Paul lui établit 4 grands contrastes. Qui contrastent? Premièrement, semer ou semer corruptible ou ressusciter incorruptible. Ça veut dire un corps qui pas qu'à mourir encore, un corps qui peut qu'à passer par la mort. Ou semer méprisable ou ressusciter glorieux. Ou semer faible ou ressusciter puissant. Ou semer corps naturel ou ressusciter avec un corps spirituel. Bagay sa yo, nous pas qu'à comprendre yo, c'est bon Dieu seul qui peut comprendre bagay sa yo. Voilà pourquoi il est important pour moi avec servir bon Dieu. Parce que quand ça nous gagne jour en jour, nous pas gagner encore. N'a gagner encore glorieux. Il y a encore qui va changer. Et c'est peut-être ça que nous toutes nous devons vivre pour bon Dieu. Quand nous jouons aujourd'hui, nous sommes mourir, nous sommes malades, nous sommes fatigués. Mais bientôt, nous ne pouvons pas connaître misère ça encore. Parce que nous pouvons changer en un instant. En un clin d'œil, nous avons changé. Nous avons gagné la vie éternelle. Oh, mais pour gagner la vie éternelle, faudrait-il que vous acceptez Jésus dans la vie ou je ne aujourd'hui. Eh bien, acceptez Jésus, on va gagner la vie. Oui, notre espérance repose sur Jésus. Puisque notre espérance repose sur Jésus, il est bon pour nous gagner Jésus dans la vie. La résurrection chrétienne n'est pas une théorie. Elle repose sur un événement réel. Quel est cet événement? Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Or, puisque Jésus est ressuscité, eh bien, tout le monde qui mourit dans Jésus, il vient pour ressusciter. Moi, avant nous vivants, si toutefois nous passons par la mort, eh bien, nous avons ressuscité avec un corps glorieux. Parce que Christ est ressuscité. L'apôtre Paul est capable d'affirmer que ceux qui appartiennent au Christ ressusciteront aussi. Tout le monde qui appartient, ça nous dit, tout le monde qui appartient à bon Dieu, il vient pour ressusciter. Dans 1 Corinthiens 15, verset 20, il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Oh là là. Frères et sœurs, chers amis, ne vivons pas comme des personnes sans espérance. Même lorsque nous perdons un être cher dans le Seigneur, nous pouvons pleurer. Nous pouvons crier. Ça arrive que nous crions parce que nous perdions un être qui est cher à nous-mêmes, nous pouvons venir encore. Mais nous ne pouvons pas crier parce que nous n'avons pas d'espérance. Non. Espérance nous tout jour là, nous pourrons rencontrer Jésus très bientôt. Oh, la tombe, ce n'est pas les gains de niveau. Non, ce n'est pas la tombe. La mort, c'est une interruption. Ce n'est pas la destination finale pour le monde qui dans Jésus. Tout le monde qui est dans Jésus, eh bien la mort, ce n'est pas la destination finale là. Oh,
question que vous devez poser, c'est pas seulement avec qui corps ressuscité, eh bien, vous pourrez vivre, mais question que vous devez poser, question qui est plus important, c'est que, qui question liée? Est-ce que nous prêts pour nous capables de rencontrer Jésus qui va venir bientôt? Ah, serons-nous prêts lorsque Jésus reviendra? Est-ce que nous sommes prêts? Qui là Jésus a venu? Moi, je ne sais pas. C'est sûr que vous ne pas connaître non plus. Mais l'essentiel, marcher tout sauvé, quel que soit le jour ou moment Jésus t'a venu, il va joindre nous prêts. Ah, même avec Job te dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Jésus est vivant, il est mort, il est ressuscité, il est dans le ciel. La retourner bientôt, vient chercher nous. Voilà pourquoi. Et nous devons faire volonté, bon Dieu. La graine disparaît dans la terre, mais Dieu lui donne une nouvelle vie. De même, celui qui meurt en Christ ressuscitera dans la gloire. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour l'espérance de la résurrection. Aide-nous à rester fidèles jusqu'au jour où Jésus reviendra dans son règne. Oui, il viendra chercher ses enfants. Oui, il va venir très, très, très bientôt. Mais aide-nous. Aide-nous à nous mettre prêts afin de pouvoir le rencontrer le jour de sa venue. Aide-nous et sauve-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, chers amis, c'était Alexis Jean-Marc, ton serviteur. Au revoir, à la prochaine.